Bonjour, mon nom est Gaëlle Leroyer. Aujourd'hui, nous sommes à Montréal pour interviewer le groupe Brandvan 3000 qui sera en spectacle le 31 août prochain à l'Université de Sherbrooke dans le cadre du Festival de la rentrée. Mon nom c'est Gaëlle, ça va James? Tu m'entends bien? Ouais, ok. Je suis venue s'interviewer aujourd'hui parce que, bon, comme tout le monde le sait, vous avez un show à Sherbrooke, à l'Université de Sherbrooke, mercredi le 31 août. Donc, vous faites le festival de la rentrée. On attend 5000 étudiants là-bas. Ouais, c'est ça. Donc, 5000 personnes, autant étudiants de l'université que des gens de Sherbrooke qui vont joindre à nous pour faire le party. Donc, ben c'est ça. C'est une rentrée scolaire. Il y a beaucoup, pour plusieurs, ça va être leur première rentrée scolaire universitaire. Donc, on voudrait apprendre en fait un petit peu plus sur vous. Qui étiez-vous au début vingtaine? Qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce qui vous passionnait? Puis un peu, qu'est-ce qui est votre parcours scolaire en fait? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes parti d'une passion quand vous avez peut-être, je sais pas, 16-17 ans, que vous vous êtes dit, OK, moi je vais aller faire ça à l'école ou moi non, au contraire, je vais commencer à travailler tout de suite là-dedans. Puis que vous êtes rendu ici où est-ce que vous êtes aujourd'hui avec 4 albums et dans Brandvan dans le fond. Mais j'étais un peu rebelle, moi, dans le fond, tu sais, donc c'est sûr que moi, j'ai pas fini mon université, ouais, c'est ça, j'aimais les motocross. Puis, non, pour moi, c'était comme Jimi Hendrix. Ça me parlait plus que, comme, disons, la chimie ou les maths ou quoi que ce soit, tu sais. Donc, c'est sûr que la musique, il y avait plus de gravité dans cet endroit-là. Puis, Jean Leloup, il m'a appelé quand j'avais 17 ans, puis il m'a invité dans le studio pour faire des tunes sur le dôme. Puis j'ai eu la piqûre, puis j'ai dit, ben c'est ça que je veux faire pour le restant de ma vie, tu sais, je veux faire de la musique. Donc je m'ai mis à plus travailler sur mes chops. Puis 2 ans plus tard, James m'a appelé. C'est vraiment là que ça a commencé pour moi. Donc c'est pas une question que je voulais pas aller à l'école ou à l'université, c'est juste que ça s'est pas donné. Tu sais, donc j'aurais aimé ça finir, mais mon cheminement c'est fait autrement. Donc, Puis pour toi, James, c'est ça, tu as fait des études en cinéma, tu as pu un peu expérimenter ça. Au début vingtaine, je pense que tu as fait des vidéos pour Jean Leloup, en fait. Études en cégep, cinéma. Ben, c'est un petit cours à cégep. Cool, tu peux caméra super 8. Je savais, jamais je voulais faire du cinéma, mais c'est juste parce que j'adore le cinéma et je traitais beaucoup avec mon père, des amis, des réalisateurs européens et tout. Mais j'aimais la musique, mais parce que j'ai jamais pris de cours, j'avais jamais pensé que c'était dans mon parcours. Mais en étant DJ, whatever, et faire tout en même temps un peu plus. Puis je me souviens, premier semestre de l'université, j'ai parlé à mon prof, puis je l'ai parlé jusqu'à 6 heures le matin, puis j'ai dit « Hey, j'ai comme un peu peur que je vais faire 4 ans de cinéma à Concordia, puis je vais juste faire des films sur faire du cinéma, parce que j'aurais peut-être pas vécu assez de vie. » Puis lui a dit « Hey, c'est une bonne idée. » Lui aussi voulait des rêves de faire des films en Afrique et tout ça. Fait que par le lever du soleil, tous les deux, on a démissionné. C'est pas cool pour mes autres gars dans la classe, là. Mais c'était inspirant, tellement un moment marquant dans ma vie pour... Si ton cœur dit il faut que tu vives pour faire des films avant qu'il faut que tu connaisses la technique, c'est ça que je me suis dit moi-même. Mais j'aimais l'école, mais c'est un peu comme Nick, c'est la carte du voyage ou de la vie qui était arrivée avant les cours finissaient. L'école de cinéma, là, j'aimerais ça partager avec les Sherbreezes. C'est parce que, hey, Sherbreeze. But, non, mais ça va être cool, hey, it's gonna be cool. C'est tout le temps le fun, Brandvan et Sherbrooke, hein? Non, mais vraiment, hein? Ouais. Puis là, fait que moi, je voulais aller à l'école à New York University parce qu'il y avait Jim Jarmusch, Spike Lee et tout ça. C'est quoi qui se passait avec Film School, c'était un nouveau concept quand le temps que je voulais aller. Puis là, j'appelle la femme puis je dis Hey, est-ce qu'il y a des bourses pour aller à New York University Film School? Puis elle dit il y a des bourses pour tous les programmes sauf celle-là. Fait que là, je dis puis là, je suis dans mon appart avec ma mère là, à Montréal. J'ai dit why? Pourquoi pas le film school? Puis elle était comme tellement cool. Like I got 4 years of film school in one phone call. She goes, this is my film school training. This is how it went. She goes, honey, if you can't get $20,000 to come to NYU Film School,
then you ain't maybe gonna never make a movie. Reality check. Thank you, baby. Yeah, right. Thank you. And it didn't cost you $30,000. No. I put it right on the fucking. That's it. Right in it. The way to do that one. Mais s'il n'y avait pas eu cette fameuse femme qui t'avait dit ça, tu serais rendu peut-être ailleurs aujourd'hui. Well, maybe I would have gone anyway. Maybe we'd be talking at the Oscars. But non, c'est vraiment c'était inspirant pour vivre encore, you know. Mais ça, c'est les arts, des sciences, c'est d'autres choses. Exact, c'est ça. C'est tellement un milieu spécial, les arts, c'est tellement combien de temps que tu peux passer à travailler sur tes projets, sur tes compos, sur ta façon de jouer de la musique ou quoi que ce soit, qu'à l'école, c'est vraiment l'aspect technique, mais c'est très cool l'école parce que tu rencontres plein de monde, c'est ça qui forme ton futur. Et c'est plus les rencontres que j'ai faites, puis l'inspiration des professeurs aussi, l'inspiration de tout le monde de voir à quoi on peut aspirer, mais c'est ça. Des belles années de ma vie. Tout le monde a fait aussi partie de ça en termes de comme, tu sais, quand tu écris des tunes sur ta guitare acoustique ou quoi que ce soit, tu te cherches, veux pas. Donc pour moi, c'était un gros élément. Tu sais, je voulais vraiment aller me chercher, tu sais, puis m'exprimer. Puis je trouvais que la musique, ça me permettait de faire ça. Maintenant, vous êtes donc vraiment spécialiste en musique parce que vous avez suivi votre passion puis vous êtes rendu là aujourd'hui, plusieurs années plus tard. Moi, j'avais une question par rapport à vos compositions, justement. Tu sais, souvent, quand j'entends une bonne chanson, moi, je le ressens physiquement, tu sais, je veux dire, le poil m'hérisse, puis je suis comme, wow, c'est bien bon, mais comment vous faites pour écouter une composition puis dire, OK, là, c'est bon, là, c'est terminé, OK, c'est ça qu'on met sur l'album. Je sais pas, c'est à quel moment que vous dites, go, tu sais? Moi, une tune, une chanson, est jamais finie. Tu décides à un moment donné que c'est terminé et puis que tu la laisses, you let it go. You know, you give it to the people, if you will. Give it away. Give it away. You know, like I think that's what it is. A song is never done. A piece of work is never done. It's like the artist who just looks at it. You know, it's never done. You just at one point say, okay, basta, that's it. Exact. C'est juste de lâcher prise de m'amener parce que c'est sans fin. C'est juste qu'à un moment donné, tu lâches prise et tu dis ça va être ça. Puis même, surtout dans le cas de Brand Van, il y a des tunes qui sont sur les albums d'une certaine façon, puis quand on les fait en show après, ça rechange souvent. Il y a d'autres arrangements, il y a plus long, plus court. C'est ça, les shows vous permettent en fait de perfectionner encore plus votre musique. Les shows amènent comme l'album qui était comme ta case de peinture, t'as le show, puis tu ouvres t'as une deuxième porte, puis t'as un loft avec des échelles, puis des spray paint et airbrush. Et on dirait que quand tu vas live, tout se magnifie, you know, because t'es live, vous êtes live chaque soir. So, on dirait que les chansons ont repris une autre... parce qu'en tournée, là, après 15 ans, j'ai parlé, c'est comme... Il y a des chansons qui étaient comme plus poussées dans la radio, plus populaires dans le temps, mais t'as pas la même réaction de la foule que cette tournée d'été, parce qu'on disait que t'as 15 ans de marination. I don't know, like the songs are more alive now because they've marinated with people or something. Wow. It's like soup. Je sais que vous faites beaucoup de collaborations dans vos albums. Il y a souvent beaucoup de gens qui viennent chanter. Comment vous faites, en fait, pour trouver des nouveaux visages là, comme ça là, à ajouter sur vos albums? Je pense à Francesca Como, qui est une fille de Sherbrooke, justement. T'sais, comment vous faites pour les... C'est eux qui vous approchent? C'est vous qui les découvrez? Ça se passe comment? Une trip de quartier. Hein? Ouais, c'est ça. Le monde se présente. Mais c'est drôle parce qu'on a fait des auditions cette fois-ci aussi, ce qui était vraiment spécial pour nous parce que c'était la première fois qu'on avait comme assumé un peu le standard de ça. On va essayer de faire des auditions. Puis on a appelé plein de monde. Puis il y a des chanteuses qui se sont présentées. Puis ceux qui font partie du band, c'est parce qu'ils nous ont impressionnés. C'est un peu ça. On sait que vous avez collaboré au dernier album de Golden Bombay de Mystère Valère, qui est un groupe qu'on apprécie beaucoup, qui vient de Sherbrooke, en effet. Vous les avez rencontrés comment, ces gars-là? He said I owed him 50. The horse came in, I swear. It was really 75, though. On s'est rencontrés dans un loft party. Dwayne a dit, hey, tu rappes-tu, toi? Je dis, tu fais-tu des beats? Il a dit, OK, ben vas-y donc. Et ça a donné Ave Mucho, qu'on connaît tous aujourd'hui. Ouais, non, c'était super cool ça, avec Liquid. Puis en fait, c'était cool que Valère était là parce que... Oh, Bella! Oh, Bambino! Petit lapin! Petit lapin!
Qu'est-ce que vous inspire côté musical en ce moment? Qu'est-ce que vous écoutez en fait? Phoenix, ça c'est... I love them. I love that band. There we go. Yeah, Phoenix. Local Native, ça c'est super bon. The Game's got a new album, it's dropping today, just to see what's going down West Side. I love The Game. He's underrated. Il est sous-raté parce que... En fait, Malajube. Malajube. Ouais, Malajube, on a fait Yeah, on a joué avec eux Malajube, autres on a joué avec eux, à c'était Chicoutimi. Puis j'ai vraiment aimé leur son. Puis après ça, je suis allé voir un peu, je suis allé faire la recherche sur Internet. Puis c'est un très excellent Ouais. band. Carquois, Carquois qu'on a joué avec, Jacepta musique, Sound System. tout ça. Là, Jacepta. des le bons son musiciens, créatif, ouais. vraiment, de recherche de son vraiment cool. Carquois, j'ai vraiment Band trouvé québécois cool. qu'on est super Ouais. fiers. Là. Non, c'est super cool. Ça c'est important. So what are you listening right now? He just asked me. I said I'm going through a phase in my iPod. All I have is like old soul. I just want to hear. I'm just in a phase. I need to hear gentlemen singing love songs. So I'm all like old Curtis Mayfield and old Sam Cooke. It's just all I want to hear is just like old gentlemen Oh my singing God. about women. It's just a Hey. phase I'm in. I'll probably. That's great. I concur. Yeah. Yeah. Ben messieurs, on arrive un peu à la fin de l'entrevue. Je voulais savoir à quoi on peut s'attendre pour mercredi, pour le show à l'Université de Sherbrooke. Gentlemen singing love songs. About women. Two women. A lot of love songs. Yeah. A lot of party songs. Lots of people. It's gonna be a brand band show. Ça va être, on va faire, là, on va donner un. Ça va être là, on va Yo, mettre la- Sherbrooke, tu sais qu'on l'amène tout le temps le Cadillac Sound, hein? Puis si vous aviez une dernière chose à dire aux jeunes, dans le fond, aux jeunes qui viennent de rentrer à l'université, ça serait? Be cool, stay in school. Moi, je dirais qu'il faut toujours continuer de croire en ce que vous avez vraiment envie de faire. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai fait, puis j'ai jamais regretté. Puis j'adore ma vie. Je dirais ça, exactement. Follow your dreams avec tout ton cœur. Puis oublie pas de chanter des chansons pour des femmes avec un homme comme un gentleman dans ton voyage. Yeah. Merci beaucoup les gars, c'était super le fun. Cheers. Cheers! Cheers. À bientôt, Sherbrooke. Yeah, À bientôt. On a hâte. Sure breezy. Yeah. Yeah. Tiens, je te remets ça. Merci, hein? Ça s'est super bien Il y a passé. pas trop de tannage, non? Juste un peu, mais ça va. J'ai beaucoup aimé Just ça. enough. Non, mais fallait que ça soit...